Bonjour Alicia, je voulais te laisser un petit vocal pour te dire que j'ai écouté ton podcast et te dire que j'ai beaucoup aimé. En fait, je me suis pas mal retrouvé là-dedans parce que moi aussi ça fait des mois, j'ai des souvenirs qui correspondent pas vraiment à mon passé. Pas forcément prêté attention au début, mais en t'écoutant, je trouve ça un peu bizarre, donc voilà, j'ai écouté la suite avec attention. En tout cas, bravo et lâche pas ton enquête, s'il te plaît. Vous écoutez Altéré, épisode 4, l'accident. Bon, faut que je vous avoue un truc. Mais s'il vous plaît, me jugez pas trop. Vous vous souvenez de la jolie rousse qui est apparue dans mon dernier souvenir d'Isaac ? Je crois que je suis en train de tomber amoureux d'elle. Ouais, je sais, ça en dit long sur l'état de ma vie amoureuse en ce moment, mais j'y peux rien. Depuis que je l'ai vue, j'arrête pas d'y penser. C'est un peu comme après un premier rendez-vous réussi, sauf que là, ce premier rendez-vous n'a eu lieu que dans ma tête. Vu que je suis pas trop dans le trip Lannister, j'ai d'abord eu peur que ma théorie de la sœur cachée se confirme. Et puis heureusement, un nouveau souvenir est venu clarifier la nature de notre relation. Je sais pas vraiment quel âge j'ai à ce moment-là, mais Eve a l'air assez jeune. La vingtaine, pas plus. La nuit tombe. On est toutes les deux sur un pont d'un endroit que je reconnais pas. Et on regarde les lumières de la ville. On se confie, on chambre. Je lui dis que je me sens apaisée quand je suis à côté d'elle. Soudain, elle se tourne vers moi et va pour m'embrasser. Mon estomac se noue, ma respiration se coupe. Par gêne peut-être, elle s'arrête avant d'atteindre mes lèvres. Pendant une seconde, j'hésite. Puis je termine le mouvement à sa place. On s'embrasse et je connais enfin le bonheur. Après celui-là, d'autres souvenirs d'elle me sont apparus. Et à force de la voir, mon cerveau lui a attaché un prénom. Je crois qu'elle s'appelle Eve. De toute façon, vu que je sais pas qui c'est, ni même si elle existe vraiment, je peux bien l'appeler comme je veux. Ce qui est sûr, c'est que, aussi agréable soit-il, mes souvenirs d'elle ne m'ont apporté aucune explication sur leur origine. Non, pour ça, tous mes espoirs reposaient sur quelqu'un d'autre. Allô ? Ouais, Alissa ? Oui. Revenons donc au mec du forum. Après m'avoir affirmé qu'il savait où se trouvait Isaac, il a refusé de m'en dire plus par téléphone et m'a donné rendez-vous le lendemain dans un café d'Argenteuil en banlieue parisienne. Je suis en voiture pour rejoindre le mec chelou qui m'a contacté. Comme j'ai un peu trop regardé Véronica Mars à l'époque, j'ai planqué un taser dans mon sac à main histoire de me rassurer. Vu qu'il a l'air un peu parano, j'ai préféré pas lui dire que je faisais un podcast. Donc je compte aussi planquer un micro sous mes vêtements pour enregistrer la conversation. Je ferai mon max au montage, mais du coup, je suis désolée d'avance si le son est un peu dégueu. Une fois sur place, je me suis installée à une table et j'ai commencé à stresser en regardant tout autour de moi. Comme si j'avais rendez-vous avec un espion russe. Je vais prendre un allongé, s'il vous plaît. Ça devait être un peu ridicule vu de l'extérieur. Au bout de quelques minutes, un gars s'est approché de ma table. Il était pas très grand, avec un peu de bide et une barbe chaotique. Il dégageait quelque chose d'étrange, en plus d'une forte odeur d'alcool. J'en ai donc déduit que c'était soit un mec relou qui venait me draguer, soit le gars du forum. Alicia ? Ah ouais ? C'était le gars du forum. Et merci d'être venu, tu peux m'appeler Argos. Ça marche. Bah, enchanté. Arros. Mais je comprends pas comment tu m'as reconnu, en fait. Bah, j'ai enquêté sur toi. Bah ouais, sur le forum, t'as laissé des... Voilà, j'ai enquêté, quoi. Pour être sûr que ce que tu dis soit la vérité. Tu me crois, du coup ? Bah, suffisamment, apparemment, pour te parler, là. Il a commandé un whisky et m'a expliqué que lui aussi était affecté par des souvenirs d'une autre Je vie. sais pas, en fait, j'ai vu ton message sur le forum. Pendant qu'il me parlait, son regard se perdait dans le vide. Comme si son esprit n'était pas tout à fait là. Je faisais tout mon possible pour l'écouter, mais comme il me mettait un peu mal à l'aise, j'avais du mal à rester concentrée. Genre, je me vois travailler sur des chantiers sur lesquels j'ai pas travaillé, j'ai jamais travaillé, j'ai des souvenirs où j'ai une femme et 2 enfants.
Comme la lecture du forum avant ça, l'entendre raconter qu'il vivait la même chose que moi ne m'a pas vraiment rassurée, vu à quel point il manquait de crédibilité. Et ça s'est pas arrangé en avançant dans la conversation. Ça va ta tête, toi? C'est un peu le bordel, je vais pas te mentir. Ouais. Tu vois? Comment? Et toi? Non. Non, pas de ouf. Et c'est pas les antipsychotiques en tout cas, ça marche pas du tout. C'est censé, tu vois, te calmer la tête. Moi, ça m'a juste empêché de bander, genre pas d'érection, rien. Ah, ok. Truc de ouf, tu vois. Donc du coup, j'ai arrêté. Et maintenant, ça va mieux. Enfin, mieux. C'est revenu comme avant, quoi, tu vois. Ok. Après m'avoir partagé ce détail sur sa vie dont je me serais bien passée, il m'a tenu la jambe pendant 10 minutes sans jamais mentionner le nom d'Isaac. Plus il parlait, et plus il devenait évident que je perdais mon temps avec un mythomane qui n'avait aucune réponse, juste quelques bons plans pour choper de la drogue. Et avant de partir, j'ai préféré m'en assurer. J'ai essayé aussi genre du LSD pour essayer de partir un peu ailleurs, essayer de me dire que ça allait peut-être, je sais pas, changer des structures dans ma tête. Mais ça marche pas de ouf, j'ai testé aussi des... Tiens, excuse-moi, je te coupe, mais du coup, par rapport à Isaac, tu le connais ou... Ouais, Isaac Lesta. Ouais. C'est ton daron, c'est ça? Ouais, c'est apparemment mon père biologique, mais... Tu l'as rencontré? Tu le connais d'où? Connu il y a une 20aine d'années. Il m'a laissé un petit souvenir. Alors qu'il finissait sa phrase, il a relevé le bas de son pantalon, et là, à la place de ce qui aurait dû être sa jambe droite, se trouvait une prothèse métallique. La surprise m'a coupé le souffle pendant un moment, mais j'ai tout fait pour ne pas lui montrer une expression horrifiée. Lui s'est contenté de sourire, comme s'il prenait régulièrement plaisir à choquer les gens de cette manière. Et du coup, c'est Isaac qui t'a fait ça? Ouais, indirectement, quoi. Je peux te demander comment ça s'est passé ou c'est... Ouais, tu peux. En gros, j'ai arrêté l'école au lycée. Ouais. Okay, j'ai dû travailler vite. Donc, j'ai intégré l'entreprise de mon oncle. Et il y a un mec qui a embauché l'entreprise de mon oncle, donc avec moi, pour qu'on fabrique un hangar, toute l'installation électrique, le hangar, qu'on sécurise, etc. Du coup, j'ai bossé là-bas. Le truc, c'est que je sais même pas ce que j'ai construit en vrai. Argos m'a expliqué que ni lui ni le reste de son équipe ne savaient à quoi était destiné le hangar qu'il construisait. Le propriétaire se contentait de leur divulguer le minimum pour qu'ils soient en mesure de travailler. Rien de plus. La seule chose dont Argos était sûr, c'est que l'installation électrique était trop importante pour un simple hangar de stockage. Son accident est arrivé au bout de quelques jours, quand il est tombé sur une fraise hydraulique qui lui a broyé la jambe. Après ça, le comportement du propriétaire est devenu plus étrange encore. Genre, il a pas voulu faire marcher les assurances. En gros, chelou de ouf, ouais, ça fait très truc caché, faut pas trop que ça, tu vois ce que je veux dire? Bah, non, quoi. Et en fait, le truc qu'il a fait, c'est qu'il m'a fait un gros chèque. Genre le genre de chèque que tu peux pas refuser, tu vois. Donc, je me suis posé des questions, mais j'ai accepté le chèque. Quoi. Mais du coup, c'est quoi le rapport avec Isaac? Le propriétaire du hangar, c'était Isaac Lesta. Il a sorti une vieille photo de sa poche et l'a posée sur la table. On pouvait l'y voir jeune, en compagnie de 2 autres ouvriers devant un chantier. En arrière-plan, un homme de profil les regardait avec un air absent et ressemblait à l'homme de mes souvenirs, à l'homme sur la photo de ma mère. Malgré la qualité discutable de la photo, j'en étais sûre. C'était Isaac. Même si l'histoire d'Argos était dure à croire, après avoir vu cette photo et sa prothèse, j'ai été obligée de le prendre au sérieux. Mais si tout ce qu'il racontait était vrai, quel lien pouvait-il y avoir entre Isaac, un hangar qu'il a fait construire il y a presque 20 ans, et nos nouveaux souvenirs? Argos m'a alors confié que, dans les siens, lui ne se voyait jamais petit ou adolescent. Il était toujours adulte, comme si ses souvenirs lui montraient uniquement la vie qu'il aurait vécue s'il n'avait jamais eu d'accident. Et je sais très bien ce que je te dis, il y a des petits qui diraient que oui, ça y est, je fantasme ma vie, blabla, tu vois, si j'avais gardé ma jambe, mais je sais que c'est pas ça. Je sais que c'est pas ça et c'est sûr parce que, genre, tu sais quoi, la meuf avec qui je suis dans mes souvenirs, elle me plaît même pas. Genre, c'est pas logique. Genre, imaginez une meuf qui me plaît, c'est... Devant l'absurdité de la conversation, tout commença à s'embrouiller dans ma tête au point où j'ai commencé à me demander si j'étais vraiment dans le café et non en plein rêve. Après avoir tenté de me convaincre qu'il n'était pas fou, Argos m'a proposé de me montrer le hangar, histoire que je juge par moi-même.
Il m'a expliqué qu'il était retourné le voir il y a quelques mois et qu'il était toujours là, même s'il n'était référencé nulle part. J'ai réfléchi à sa proposition, j'ai pesé le pour et le contre en évaluant mes chances de finir trucidée au fond d'un ravin si je le suivais. Et puis à ma plus grande surprise, je lui ai répondu « Ok, emmène-moi voir le hangar ». Merci à Alexandre Didi pour ses musiques et j'imagine merci à Argos, même si j'espère vraiment qu'il ne connaît pas l'existence de ce podcast. Comme toujours, si Altéré vous plaît, n'hésitez pas à le recommander autour de vous, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée ou à suivre sa page sur Facebook ou Instagram @altérépodcast. Je vous embrasse.